Bezrat Hashem, on va reprendre donc la kavana de la bracha qu'on appelle Matbea bracha. Et donc, on en était à Bemitzvotav. Donc on avait vu que dans Asher de la bracha, on faisait redescendre les mochines de Yenika. Donc Kideshanu, on commençait à faire descendre les mochines de Gadlut. Kideshanu, ça correspond aux mochines de Gadlut de Hatzilut. On va voir que Bemitzvotav, ce sont les mochines de Gadlut de Bria, Vetzivanu, les mochines de Gadlut de Yetzira, et enfin les Aniar Tefilin, les mochines de Gadlut de Asya. Et on verra aussi par la suite qu'au moment de faire la mitzvah, on va faire plus rentrer ce qui est makif, c'est-à-dire le lamed même, mais le pnimi, c'est-à-dire le tzaddik. C'est pour ça qu'on dit que donc la bracha n'empêche pas la mitzvah. C'est-à-dire que si on fait la mitzvah sans la bracha, on est quitte de la mitzvah. On n'est pas quitte de la bracha, on est quitte de la mitzvah. Qu'est-ce qu'elle fait la bracha? Elle va faire rentrer en nous, autour de nous, des makifim. Mais la bracha elle-même, elle va faire rentrer les pnimi. Sur une mitzvah, donc ici qui est une mitzvah où on met les tefilin, qui sont des mochin mekifim, alors de toute façon ça restera donc extérieur, mais dans l'extérieur, il y a quelque chose d'intérieur et d'extérieur. Donc on fait le texte de Bemitzvotav, Yichaven Leamshir Makif. On est donc Mechaven, on a l'intention de faire descendre les Makif, Makifé, Lamed, Vemem, donc les Lamed et Mem du Tselem, d'accord? Des Tsalmea Mochin, du Tselem des Mochin, d'accord? Des Binot, des Abba Vima Israël Sabaot Vuna. Donc je vous rappelle que ce qui donne les mochin de Gadlut, Aza, Enoch, ce sont Abba Vima Israël Sabaot Vuna, comme dit dans le Shara Mochin. D'accord? Im Hanach Nahi de Neshama Shebahem. Tout à l'heure, dans Kideshanu, on était dans les Nachnachi des Chaya, ici, dans les Nachnachi des Neshama. Pourquoi? Parce que c'est Bina. Et Nachnachi, pourquoi? Parce qu'on a toute la Koma. C'est quoi toute la Koma? C'est les 10 sphirotes. 10 sphirotes de quoi? Les 10 sphirotes des 9 sphirotes de Ben et des 10 sphirotes de Ma qui nous manquent. Je vous rappelle que dans le char à Nekoudim, on voit qu'il y a 10 sphirotes, qu'il y en a 7 qui subissent la Shvira, et que dans les 3 premières, Keter, Chorma, Bina, eh bien leurs 7 dernières sphirotes subissent aussi la Shvira. Mais dans ça, on n'avait qu'une seule partie, c'est-à-dire le Shem Ben. Et on avait un seul Ben. Là, on va avoir 10 sphirotes de Ben en tout, donc on en rajoute 9. Et en plus, on va avoir le Shem Ma. Il faut savoir qu'on avait vu que quand on disait Elokenu, Melech HaOlam, alors on faisait ressortir les lumières de Ben des yeux et les orotes de Ma du front. Donc ici, vous avez les binotes de Ma, ici, les binotes de Ma et les binotes de Ben. Vous avez des Shem Availlé qui est Availlé, c'est Pnimi et qui est c'est Makif. Et dans donc, ce qu'on appelle ce Tselem, vous avez toutes les sphirotes. Donc vous avez l'organisation avec Keter, donc Chochma, Bina, Da'at, Resed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Ok? Le Malchut, il va rentrer dans le mot Amen. Ok? Et vous avez pareil pour le Lamed, donc le Mem et le Lamed, qui sont les deux Makif. Où est-ce qu'on va les faire rentrer, ces mochines? On les fait rentrer dans A. On les prend de Abba Veima pour les faire rentrer dans A. Et donc l'adresse finale, c'est quoi? Les Chabad Vechagat. Donc, dans les Chabad et les Chagat, de quoi? De Maouben, des Partsouf, Karbad. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle les mochines des Gadlut. Donc c'est pour ça qu'on a les Karbad. De même que tout à l'heure, on était dans les mochines des Binot. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait rentrer dans Bemitzvotav les Chochma, les Chochmot. Donc là, on fait rentrer les Binot. Et donc c'est pour ça qu'ici, on est les Chabad, des Chagat, des Maouben, des Partsouf, Karbad, des quoi? Des Bria. Pourquoi? Parce que les Binot, elles vont dans la Bria.
la Bina, elle va habiller le monde de Bria, de façon générale. Maintenant, il y a plusieurs façons de comprendre ceci. Là, je vous donne une explication qui va selon ce qu'on appelle le Sha'ar Apartsufim, de façon très générale. Maintenant, pour comprendre les détails, il y a plusieurs façons de les comprendre. On voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle Itkallut Vetkashrut, parce qu'en fait, les Oroth, elles ne peuvent pas descendre dans Bria. Les Oroth, elles ne descendent pas dans Bria. Alors comment tu me dis que c'est dans Bria, les Mochines de Gadlut? Alors non, en fait, c'est le Bria des Hatzilut. D'ailleurs, c'est marqué ici. Des Bria, des Za, des Hatzilut. On ne descend pas dans le vrai Bria. D'accord? Des Bria, des Abia, des Hatzilut. Ah oui, mais il y a aussi Bria, des Abia, des Hatzilut. Bria, des Hatzilut, Bria, Yetzira, Asya, mais toujours des Hatzilut. On reste dans Hatzilut. On ne descend pas plus bas, en fait, dans la Bracha. Voilà pour le mot Bemitzvotav. Donc je répète, on a les Mochines de Gadlut qui sont ici les Binot. On a 19 Séphirot, 19, c'est-à-dire 9 Shem Ben et 10 Shem Ma, qui correspondent aux Binot, qui viennent d'Abba Veima et qui vont rentrer dans Za. Où ça dans Za? Dans les Mochines de Gadlut, les Kélim des Mochines de Gadlut. Pourquoi? Parce que ces Kélim, on les a fait monter, ils étaient cassés, ils sont remontés, ils ont été réparés, et maintenant, c'est des boîtes vides. De même que les Béné Israël, ils mettaient des tefilines avec des boîtiers vides avant de pouvoir faire la mitzvah. Les Béné Israël, Hachem il leur donne les mitzvahs des tzitzit et des tefilines. Et les tefilines, dedans il y a quoi? Il y a 4 psukim. 2 qui sont dans Shemot et 2 qui sont dans Dvarim. Dvarim n'a pas été écrit par Moshe encore. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Le rabbi de Lubavitch, il fait un mahamar dessus, il explique une sira, je ne sais plus, il dit qu'il n'y avait rien dedans, il y avait des boîtiers vides. Qu'est-ce que c'est ces boîtiers vides? C'est les kelim, en fait, des mochines de Gadlut, qui attendent les mochines, les oroth.